Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, puis drôliste et bilan jeux de rôle jeunesse. Casavant mercredi midi, bon, la semaine passée, dormait un peu au gaz la gang, je sens qu'il y avait un examen, là. Bon, c'est ça, mais en même temps, là, c'est ça, ils se sont pris sérieux, le groupe est super séparé, tu sais, je me suis fait un grand plaisir de leur rappeler là, que, tu sais, il faut que je résolve chaque scène. Tu sais qu'il y a la technique de passer d'une scène à l'autre, mais des fois, t'es 5 combats qui sont à la fin, c'est une finie, c'est ça. Il y a une gang qui était pris qu'un zombie dans une maison. Il y a... tu sais, écoute, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait du monde dans le château qui essayait de rentrer dans le château. Ils ont réussi en faisant un gros test de charisme. Ils sont quasiment fait pogner par des zombies. Puis à l'intérieur du château, c'était de la zizanie. En fait, ce qui arrive, et là, c'est le bout, c'est que la dame qui était dans le marché général, là où le robot était, c'est, entre guillemets, suicidée. Mais en fait, c'est parce que c'est juste une dame qui était possédée par Marpa. C'est ça sa technique. Il passe d'un corps à l'autre, il les possède. Puis il a voulu changer de corps et est allé dans le corps du capitaine qui était auprès du Seigneur, là où le joueur, le prêtre, était là. Le prêtre qui a perdu sa religion parce qu'il a trahi sa déesse, sa future déesse, qui aujourd'hui a commencé à catcher pas mal d'affaires, commencé à être psychédélique dans ses propositions. Oh boy, je ne sais pas comment je vais aborder ce bilan-là parce qu'il s'est passé beaucoup d'affaires. Mais reste que c'est ça. Fait que là, revenons-en à Marpa qui a possédé le corps du capitaine. Fait que là, le capitaine, il dit « Excusez-moi, je dois vous parler. » Puis là, il a amené avec lui le prêtre. Il l'a enfermé dans une pièce, puis il s'est mis à l'attaquer random. Mais là, il y en a un, c'est chum, le nécromancien, il avait pattes d'araignée. C'est comme il faut filer dans le château. Fait que, tu sais, je me suis arrangé pour dire « Hey, t'entends du bruit de bataille? » Fait qu'il s'en va là. Il est allé aider son chum. Mais la fille qui va devenir déesse, la future millionnaire, elle voulait faire un test pendant que lui se battait. C'est que le prêtre a un bouclier, la déesse de la justice. Fait, il a comme volé son bouclier pendant qu'il était invisible, en plein combat. Fait que là, lui, sa défense a descendu. Puis pour aller voir, ça pouvait l'imprégner de sa puissance divine. Et comme de fait, c'est devenu un bouclier de l'arbre d'or. Là, à catcher des affaires. Mais là, pendant ce temps-là, c'était la grosse bataille. Comprenait que, tu sais, un moment donné, il a fait une tentative, le prêtre, pitcher sa masse dans la face du gars. Ça l'a pogné un peu, mais tu sais, je me suis pas gêné. J'ai mis un dur à cuire, un tough, là. Fait que là, c'est ça. Puis il s'est aperçu que là, il y a eu une blessure grave. Il y a eu comme désavantage sur tous ses tests de force parce qu'il s'est fait casser un bras. Fait que là, c'est devenu un match de lutte. Il a voulu le pousser par la fenêtre, sachant qu'il était à un étage supérieur du château. Puis, tu sais, à coup de poing de chance, puis de close call, là, ils ont réussi à le pousser en bas. Mais tu sais, le capitaine, finalement, le capitaine possédé, l'a pris par le collet, il l'a tiré par la fenêtre, mais le nécromancien avec pattes d'araignée l'a suivi, il a tenu la jambe de son frère, pas son frère, mais son ami. Fait que son ami a réussi à décrocher le capitaine qui est tombé en bas. Va-t-il mourir? Les points de vie, c'est magique. C'est ça. Fait que là, sauf que là, c'est ça la situation, c'est qu'ils sont collés sur un mur, puis même s'il n'y a pas d'araignée, il va avoir de la misère à tenir son chum. Ça, on va résoudre ça la prochaine fois. Tu sais, une belle scène d'action qui impliquait pas mal le monde. En fait, pour aider aux autres qui étaient plus passifs, parce que l'espèce de joueur robot n'a rien fait. Là. Lui, il avait un plan qui était à longue haleine, il fabrique un objet, tu sais, qui va être prêt le lendemain. Fait que c'est ça. Fait que ce que je vais faire, je lui faisais rouler des dés. Tu sais, je disais, OK, roule le dé du capitaine. Tu sais, je faisais rouler les dés de l'ennemi. Fait que, tu sais, comme ça, il était impliqué, tu sais, il s'intéressait au résultat, puis c'est ça. Fait que, tu sais, c'est une bonne technique. Un moment donné, j'ai passé la main à un autre joueur qui était plus passif. C'est ça qui arrive. Ils sont séparés, là. S'ils seraient tous dans la même scène, ça serait facile. Mais oh, qui s'en passe des affaires. Fait que là, elle a des demandes psychédéliques, puis ça va être assez... OK. En tout cas, elle m'a envoyé des messages et des choses de même. Là, j'ai l'impression qu'elle comprend quelque chose. Il va y avoir un moment de révélation avec les personnages non-joueurs, mais clairement, tous les personnages joueurs des autres games qui sont reliés à elle vont recevoir de plus en plus d'idées directement. J'ai hâte au moment où elle va réaliser que les messages, pour la plupart, viennent de joueurs de d'autres games, puis qu'elle va commencer à aller des autres games leur poser des questions. Off. Dans quoi me suis-je embarqué? Qu'ai-je fait? Du plaisir. François Letarte, JDR-D30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.